C'est fermé. Une barrière, un cadenas et plusieurs mètres de fil barbelé. Jean-Pierre Philipponneau n'habite qu'à 400 mètres du Cébron, mais il a dû renoncer à son passe-temps favori. Devant la liste des interdictions en vigueur sur le site, ce passionné de pêche ne décolère pas. Si vous mettez les pieds dans l'eau, si vous vous lavez les mains, vous prenez une prune de 135 €. Ce qui me met en colère, c'est qu'on a un site qui fait à peu près 190 hectares et qu'il y a 99% du site qui est consacré à l'ornithologie. Et j'estime qu'on pourrait partager un petit peu ce site sans déranger les oiseaux, sans déranger quoi que ce soit. Plus qu'une réserve ornithologique, le Cébron est avant tout un grand réservoir d'eau potable. 11 millions de mètres cubes d'eau, dont les 2/3 alimentent un bassin de 100 000 personnes. Une immense oasis que le Conseil général des Deux-Sèvres, propriétaire des lieux, se doit de protéger. Les réglementations d'origine étaient beaucoup plus strictes. Donc il y avait, par exemple ici, il y avait une clôture à 15 mètres, 20 mètres du bord de l'eau. Parce que c'est un captage. Donc normalement, tout captage d'eau potable, vous ne pouvez pas accéder au bord de l'eau. Le lac du Cébron vivrait-il sous cloche? Pas vraiment. Chaque année, 40 000 promeneurs viennent profiter du lac. Pour se passionner, ce site remarquable vaut bien quelques petites concessions. Moi, mon point négatif, c'est de ne pas pouvoir me promener tout le tour du lac, par exemple. Voilà. Mais bon, maintenant, des fois, je dis qu'on protège la nature d'une façon un peu excessive, mais peut-être qu'aussi, dans certains cas, il vaut mieux la protéger très fort que de ne pas la protéger du tout. Au 1er juin, les pêcheurs se presseront sur les rives du Cébron. Les promeneurs, eux, profitent dès aujourd'hui des quelques 240 espèces d'oiseaux présents sur le site.